Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez là? Génial, génial. Donc c'est un plaisir d'être avec vous et c'est un plaisir de vous accueillir si vous êtes ici pour découvrir Dieu, la parole, son peuple. Et super si vous êtes en visite en famille et vous êtes des héros ce matin. Avec 1 heure en moins, plus sans parler des autres événements de la semaine. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à écouter. Et j'ai préparé un PowerPoint sur le message que j'ai envie de nous donner de la parole de Dieu qui vient du prophète donc Michée. Aïe, 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 ça se trouve où Michée? Donc, nous sommes donc dans cette Bible-là qui est disponible au fond de la salle. Je vais nous lire quelques versets de la page 599. 599. Ah, génial. Je crois. Le credo, dans un instant. Donc, je nous invite à trouver Michée, chapitre 7. Et nous allons lire les dernières paroles du livre du prophète Michée. Michée 7. Vous y êtes? Ok. On met du temps, hein, surtout. Donc, Michée 7, page 599. Michée 7, verset 18. Et je vais rester dans ce livre. Donc si c'est difficile à trouver, je ne vais pas me balader partout dans la Bible. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage, et il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous ce matin, s'il te plaît. Montre-nous la pertinence de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Donc ça fait quelques semaines que nous chantons ce qu'on appelle le credo. Oui, je crois. D'ailleurs, ce matin, on a chanté « Je crois en Jésus ». C'est une sorte de credo, mais c'est relativement, désolé, mais c'est bien, mais c'est relativement superficiel. Or, le credo, les credos, c'est des anciens documents qui mettaient sous forme figée à l'écrit les doctrines de base, ce que nous croyons face aux menaces des hérésies. Donc, on peut remercier nos ancêtres, c'est ça que vous dites, nos ancêtres les Gaulois, pour d'avoir adopté au 5e siècle le credo. Vous connaissez le premier ligne du credo? Non, c'est pas ça, c'est I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, credo in Deum Patrem omnipotentum creatorum caeli et terrae. Je connais le latin parce que je suis ici à Windenum, la ville du Mans, depuis l'époque gallo-romaine. Et donc, c'est dire que ça s'est répandu dans toutes les communautés chrétiennes, et je le récitais, mais avec foi, tous les jours dans mon école chrétienne quand j'étais petit. Et donc, je crois en Dieu. Toute la Bible nous parle de Dieu. Donc, moi, mon souhait, comme on vient des horizons différents, des églises différentes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je choisirais comme passage pour montrer notre cohésion autour de ce que nous croyons? Eh bien, c'est merveilleux ce passage que nous venons d'entendre, n'est-ce pas? Ça commence, quel Dieu est semblable à toi? Et c'est le nom du prophète en fait, Michée. Son nom veut dire qui est comme toi, quoi. Quel Dieu est semblable à toi?
Hein? Donc, et parle, on connaît très peu de Michée, sauf son message. Et ça, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, on aurait des blogs sur lui, ses habitudes, ses enfants, ses publications. Là, on a juste ce récit, et on peut deviner pas mal de choses sur lui à partir de son contenu. Donc, il incarne vraiment son nom dans ses paroles. Il parle de Dieu tout en donnant son nom. Michée, quel Dieu est semblable à toi? Moi aussi, j'ai un nom qui veut dire quelque chose, en fait. Bob, non, c'est pas mon nom de famille, Dodsworth. Donc, quand je parle à mes étudiants, donc en finance, je leur dis, la fin de mon nom, c'est worth. Worth, ça veut dire une valeur. Et donc, certains sourient un peu, mais ça permet de travailler la valeur. Donc, on est ce que l'on est, et vous n'avez pas forcément ouvert le livre de Michée ces derniers temps, je parie. Hein? Donc, quelle opportunité pour explorer son rapport avec l'actualité. On va lire quelques versets au début du livre. Michée chapitre 1. Que fait Michée? Voilà. Que fait Michée? Chapitre 1, verset 1. Parole de l'Éternel adressée à Michée de Morécheth durant les règnes de Jotham, Achaz et Ézéchias sur Juda. Vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Je trouve ça intéressant parce que d'emblée il dit parole de l'Éternel. Nous avons un Dieu qui nous parle. Il nous parle dans sa parole et par sa parole. Il nous modèle par sa parole et par sa présence dans nos vies. Et c'est pas les paroles de Bob, c'est pas les paroles de Michée, c'est la parole de Dieu transmise par ses serviteurs qui fait autorité. Et je m'appuie, je me cache derrière ça. C'est la parole de Dieu. Et Dieu dit ce qu'il veut que l'on entende. Dieu parle à Michée, son prophète, son serviteur, et Michée a une vision, en fait, parce qu'un peu plus tard, il dit vision qu'il a eue, donc c'est une parole, et c'est pas un truc, c'est pas un truc mystique, mais il y en a qui sont visuels, je vois ça parmi mes étudiants, donc parfois je change, je les fais faire des dessins, des schémas, et c'est thérapeutique, ça fait du bien, et puis ils voient les choses autrement quand on travaille ensemble. Donc Michée, il a une vision, il voit des choses, et certaines personnes sont perspicaces comme ça, pour voir la pertinence de ce que dit Dieu par rapport à l'actualité. Et Michée voit ce qui se passe dans les grandes villes de son pays. Il y en a deux qui sont nommées ici. Il y a Samarie et Jérusalem. Alors, Samarie et Jérusalem, ça c'est parce que son peuple, le peuple de Michée, avait vécu une division. Et il y avait eu des jeux de pouvoir, des arrangements avec la vérité. Et dans ces grandes villes, donc, chaque communauté est allée son chemin. Et à l'époque où parle Michée, c'est la prospérité, c'est l'insouciance, c'est la France avant la pandémie. On a fait donc des recherches et il y avait un palais à Samarie, la capitale du royaume du Nord, orné d'ivoire, le palais d'Omri. Et maintenant nos salons sont bien ornés de revêtements intérieurs. Et Michée, il a cette vision sur les deux villes principales, donc la capitale du Nord, Samarie et Jérusalem. Le peuple qui dit, nous sommes le vrai cep, nous sommes le temple, nous avons le temple, nous avons la présence de Dieu. Et Michée donc donne une parole vivante aux gens de son époque. Nos messages sont censés être pertinents, parlant pour les gens de notre époque, pour notre public. Et Michée vient d'une ville moyenne qui s'appelle Morécheth de Gath. Alors, j'ai cherché partout avec le GPS, je n'arrivais pas à le trouver.
Et j'ai copié mon atlas biblique, ça se trouve ici. Donc Jérusalem doit être par là, et Samarie, donc le royaume du Nord, ça doit être par là quelque part. Vous voyez? Je vous dis ça parce que souvent on lit la Bible, on ne sait pas, mais c'est un contexte historique et géographique, c'est réel, aussi réel que quand vous lisez là, où vont se passer les choses cette semaine dans l'Ouest France, quoi. Donc c'est une vision. Michée, c'est un visuel, il n'a pas un langage technique obscur, il parle de ce qu'il voit à son peuple, et où est-ce qu'il parle de ce qui le saisit dans son esprit? Est-ce que c'est un peu les deux? C'est intéressant son langage, et ça s'adresse à qui, ce message? C'est pour qui? Hein? Est-ce que ça nous concerne ce matin? Eh bien, au verset 2, c'est un message universel. Il dit, écoutez-vous, tous les peuples, sois attentifs, terre, avec ce que tu contiens. Tous les peuples, regardez ici, il y a des représentants, c'est un peu petit, mais il y a des représentants un peu de toutes les nations, de tous les continents, là, ici au Mans. Et c'est un message qui s'adresse au Mans comme à Menton, c'est un message universel, intemporel, et pour toutes les nations, n'importe où, n'importe quand. Et qu'est-ce qu'il dit Michée? Il dit au verset 2 du chapitre 1, « Le Seigneur, l'Éternel, est dans son palais. » Hein? Que le Seigneur, écoutez, vous tous les peuples, sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Son palais de sainteté, c'est le temple. Dieu sort de son palais. Il convoque les gens du monde entier à comparaître devant le tribunal. Il dit, je suis témoin contre vous. Tout le monde, les grands et les petits, les seigneurs et leurs sujets, les meneurs et les menés, tous doivent comparaître devant Dieu pour expliquer leurs actions, leurs paroles. Tu peux être un roi dans un palais, tu peux être dans la rue avec un balai, mais tu dois comparaître devant le tribunal de Dieu. Oui, mais je ne crois pas en Dieu. Je ne suis pas du tout ces traditions judéo-chrétiennes, peu importe. Michée annonce ici un seul Dieu, maître et souverain du monde entier. Il convoque les gens du monde entier parce qu'il veut remettre de l'ordre dans les institutions et les peuples et l'ordre social, économique, climatique, dans la création, etc. Dieu est un juge, il a édicté sa loi, il vient juger la terre et évaluer ce que nous en aurons fait de sa création, de nos frères et sœurs, nos semblables, nos voisins, etc. Et sa venue, la venue de Dieu, quand il visitera la terre, sera marquée par des catastrophes. Verset 4, « Sous ses pas, les montagnes s'effondrent. Les vallées s'entr'ouvrent comme la cire qui fond feu, comme l'eau qui coule sur une pente. » Et on dirait un volcan, un tremblement de terre, un déluge, un glissement de terrain. C'est imagé, c'est très poétique, c'est flexible ce langage. Donc plusieurs interprétations sont possibles. Est-ce une manière d'évoquer l'arrivée du grand ennemi qui faisait peur à la région? C'était le peuple assyrien, et une puissance à 3 heures de vol d'oiseau de la capitale, de ces capitales qui menacent toute la région. Est-ce l'impact des changements climatiques, une terre instable? Est-ce le sentiment d'impuissance, de frayeur face à Dieu quand il nous visite, quand il jette le regard, quand il nous remet en question, quand notre conscience nous poigne, le désarroi que nous pouvons avoir quand tout s'effondre devant le regard de ce Dieu tout-puissant. Et puis, donc, au verset 3, Dieu descend. Il descend, il sort de sa résidence, il descend et marche
sur les hauteurs de la terre. C'est quoi les hauteurs de la terre? Ça suggère les hautes sphères où on exerce le pouvoir politique, religieux, économique, etc. Et Dieu est infiniment plus élevé que tous ceux qui s'élèvent pour essayer de dominer sur la terre. Et il vient, nous dit le verset 5, pourquoi? À cause de tout cela, à cause de la révolte de Jacob. Jacob, c'est son peuple, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Et dans l'original, ces expressions de révolte, la transgression, soulignent une rébellion volontaire contre Dieu, le Créateur, contre Dieu et sa parole et ses lois. Le mot péché évoque l'incapacité de tout ce peuple à atteindre le but que Dieu a fixé pour eux. Ils ont dépassé la mesure, ils ont choisi leur propre voie, ils sont devenus donc belligérants, cyniques, ingrats envers Dieu. Il y a une alliance, il y a un contrat entre Dieu et son peuple qui garantit la solidarité sociale, religieuse, fraternelle, liberté, fraternité, égalité. Dieu est resté fidèle, mais le peuple s'est détourné de lui. Nous ne voulons pas de lui, et tout en allant au culte, parce qu'ils veulent des messages qui insistent uniquement sur la bonté de Dieu, sur ses promesses, mais rien sur le jugement. Rien pour décaper l'état réel de leur cœur et de leur pays. Et Michée dit aux dirigeants au chapitre 3, quelques versets au début du chapitre, je dis verset 1, chapitre 3, « Écoutez, chefs de Jacob et princes de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous détestez le bien, vous aimez le mal, vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, etc. » C'est comme des bouchers, ces gens-là. Et Michée dit aux prédicateurs de son époque, dans les versets 5 à 7, « Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre, et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous. Et fini les visions, ce sont les ténèbres, et fini les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. » Mais donc, Michée, avec ça, il est capable de dire, moi, Michée, j'ai un message honnête et clair qui vient de Dieu. Chapitre 3 encore, verset 8, il dit, « Mais moi, face à tout ça, je suis rempli de force. » Je souris parce que je me sens assez faible ce matin, mais en Dieu, on est rempli de force, surtout quand on est faible. Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Il faut du courage. Et donc, dans son message, au chapitre 3, verset 12, il dit, chapitre 1, verset 5, son message, donc, il dit, « Je ferai de Samarie ». Donc, quelle est la révolte de Jacob, verset 5? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, etc., etc. C'est quoi ces hauts lieux? C'était les endroits où ils avaient construit des lieux de culte élevés avec des pratiques dévoyées pour invoquer les dieux et les dieux de la fertilité, etc. Je n'entre pas dans les détails, c'est terrible. Et ils étaient capables de dire « Je crois en Dieu, je crois en Yahvé ». Et donc au chapitre 3, verset 12, Michée dit « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion, donc la montagne où est construit le temple, Sion, sera labourée comme un champ. Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. »
Quelle insulte de comparer Jérusalem, la capitale, et son temple à un tas d'ordures dignes d'être brûlées. Mais l'état de la capitale reflète l'état du pays. Ce qui se passe dans les grandes villes se reproduit dans les villes moyennes. Michée pleure pour son pays. Chapitre 1, verset 8, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai les cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse et s'étend même à Juda et pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. La plaie de Samarie est incurable. Elle a atteint même Juda. Il est impossible de réformer le pays, impossible de redresser le pays de Juda et le pays du Nord, tout entier, le pays sombre dans le chaos. La toxicité passe d'une région à une autre, d'une ville à une autre, si bien que dans les versets 10 à 16 qui suivent, ne l'annoncez pas dans Gad, ne pleurez surtout pas. Et puis, il annonce les noms des villes autour de là où il habite le prophète. Et c'est des jeux de mots sur les noms de ces villes. C'est pour évoquer les changements qui vont se produire sur le terrain lorsque Dieu interviendra. Et c'est comme s'il nous disait aujourd'hui, par exemple, au manceau, aucune mansuétude. Ô fléchoir, mes flèches te perceront. À changer, tout va être changé. À ivrer, je sèmerai la zizanie. Épineux, on marchera sur des épines, etc., etc. Michée pleure et se lamente pour son pays. Et franchement, moi, je pleure souvent quand je vois le monde autour de moi, de loin ou de près, des pays lointains ou des endroits plus proches, les rues, les ruines, les bruits, les débris. Et quand j'ai souvent des pensées noires, d'où me vient l'espoir, c'est que faire quand la société est comme ça, quand on pleure pour son pays. Avec Michée, on passe du jugement à l'espoir. Oui, bon, on passe du jugement à l'espoir. Il y a 3 grands mouvements dans ce livre, les chapitres 1 et 2, et puis Michée 3 à 5, et puis Michée 6 à 7. On traverse le jugement et on atteint l'espoir. Michée 1 et 2, ça parle du jugement, jusqu'au chapitre 2, verset 13, où Michée évoque le personnage d'un casseur. Au verset 13, il dit « Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. » On dirait Jean 15. Il y aura une foule bruyante et puis viendra le casseur, celui qui fait la brèche, montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Ça semble être dépeindre un personnage mystérieux que nous reconnaissons comme le Messie, Jésus, qui rassemblera ses brebis et qui les conduira dehors, hors de l'exil vers lequel Dieu s'apprête à les envoyer. Et puis, dans leur contexte, Dieu dit, ils feront la brèche, ils franchiront la porte et sortiront avec le roi qui marchera devant eux. Et puis dans les chapitres 3 à 5, le chapitre 3, ce n'est qu'une série de jugements, mais ensuite vient l'espérance. Et là-dedans, il y a ce passage que l'on lit souvent à Noël. Il y aura la naissance d'un petit enfant comme Suzanne, à Bethléem cette fois-ci. Michée 6, on le lit souvent à Noël. Je ne sais pas si on regarde beaucoup le contexte, mais c'est lui qui ramènera la paix. Et puis au chapitre 6 et 7, c'est le jugement à partir de 6.1 jusqu'à 7.7 à peu près. Mais à partir du chapitre 7 et le verset 8 jusqu'à la fin, il y a l'espérance et le pardon.
Si bien, donc ce livre est très peu visité, mais j'ai mis la structure là. Donc on peut passer du jugement à la préservation, ou du jugement à la paix, du jugement au pardon. Il y a un avenir pour tous ceux qui croient dans le Dieu qui se révèle ici dans la Bible. Donc on va revenir au chapitre 7, et Michel nous donne au moins 3 raisons pour d'espérer par les temps qui courent. 3 raisons d'espérer. Je dis 3, mais c'est des trucs des prédicateurs. Si vous le lisez pas vous-même, vous allez en trouver plus, et puis vous allez en parler. J'ai laissé ça vide, donc vous allez remplir, si vous prenez des notes. Sinon, vous allez tout oublier. Mais moi, je repasse ces choses dans mon cœur quand j'ai des pensées noires. Donc, il y a 3 raisons d'espérer. Il y a d'abord la colère de Dieu s'efface. La colère de Dieu s'efface. C'est dans les versets 8 à 10. Mais moi, déjà l'espérance, il annonce son espérance. Moi, je regarderai vers l'Éternel. D'abord, regardez vers Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Et là, il y a un jeu de mots avec Michel qui dira plus tard, quel Dieu est semblable à toi? Où est Dieu? Quel Dieu est semblable à toi? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera, mon ennemi, piétinée comme la boue des rues. Vous savez que dans les ténèbres, il y a la lumière, il y a la consolation. C'est ce qu'il dit au verset 8. Et après les ténèbres et la destruction, il y a la restauration, le redressement. Et la colère de Dieu, bien que juste, ne s'éternise pas. Elle a ses limites. La Bible dit que c'est la miséricorde de Dieu qui triomphe sur le jugement. Et vous savez peut-être très bien jusqu'à quel point vous avez besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de lui. Ce sentiment d'avoir gâché votre vie. Et c'est clairement, vous reconnaissez, vous osez reconnaître que c'est vous êtes responsable. Vous avez tourné le dos et fermé les oreilles à ces paroles et à tous les conseils des autres, et vous avez fait taire la voix de votre propre conscience. Et maintenant, il faut supporter les conséquences, les ravages même de vos révoltes, son châtiment. Mais vous pouvez dire, je supporterai la colère de Yahvé, de Dieu, de l'Éternel, parce que j'ai péché contre lui. Et si on arrive à dire cela, la lumière commence à poindre. Et on devient étrangement capable aussi de dire, quand je suis assis dans les ténèbres, Yahvé sera, Dieu sera pour moi une lumière. Verset 8. Nous avons de l'espoir, même dans les ténèbres. Parce que la colère de Dieu s'efface, on reconnaît nos péchés, les conséquences, et on revient à lui, on retrouve la lumière, la force, l'espérance. Deuxième raison d'espérer, c'est qu'il faudra repousser les murs. Les ennemis pensaient que c'était la fin du peuple de Dieu. Et non, le peuple de Dieu va se multiplier. C'est dans les versets 11 à 13. Ce jour-là, le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi de l'Assyrie ou des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, l'Euphrate, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera, etc. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. Conduis ton peuple, etc.
Ici, Michée parle de la lumière au-delà des ténèbres. Éveille-toi, mon âme. La nuit est passée. C'est l'argument des versets 11 à 12. D'abord, verset 11, Dieu va réparer, reconstruire son peuple cassé de partout. Et ensuite, il va élargir le cercle des rachetés en attirant les nations ennemies. Donc ceux qui ont des passeports égyptiens de ces pays qui persécutent actuellement les chrétiens, ils viendront à Yahvé. Et le programme annoncé à Abraham dans Genèse 12, la bénédiction de Dieu qui va s'étendre à toutes les nations sera mise en œuvre à grande échelle. Et nous voyons déjà dans la Bible et dans nos vies cette expansion à travers Jésus qui construit son Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle est invincible en Dieu. Qui est un Dieu comme toi? Et ce message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que nous faisons pour le diffuser? C'est pas pour nous, hein. Souvent on prend ce passage, qui est un Dieu comme ça, tu pardonnes mes péchés, c'est ma vie privée, c'est pour avoir du courage pour la semaine. Mais c'est universel, peuple, écoutez ça. J'ai chatté avec une dame là dans le quartier en face l'autre jour en sortant et puis elle me dit comment ça s'est passé. Donc j'ai raconté le culte et puis elle a dit je viendrai un jour. C'était génial, quel est votre nom? On a parlé comme ça. Propageons ce message, s'il vous plaît, au travail, etc. Et puis la troisième raison d'espérer, c'est la puissance de Dieu dans les versets 14 à 17. Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qui broute sur le Basan et en Galade. C'était des régions très fécondes du pays, comme autrefois, comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Vous savez que Dieu va retrousser les manches comme il l'a fait lorsqu'il a délivré son peuple de l'Égypte. Il va le faire encore. Et il l'a fait en fait. On voit cette délivrance quand Jésus est sorti du tombeau après avoir porté sur lui le poids de nos fautes. Et maintenant on comprend le sens de cette déclaration, ce louange du prophète à la fin de son livre. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, la transgression, tu passes par-dessus la révolte du reste de ton héritage. Jésus était le bouc émissaire de l'Ancien Testament qui a pris vraiment nos péchés sur lui pour les porter loin dans le désert, dans l'obscurité. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous et piétinera nos fautes. Tu es atteint peut-être par un péché que tu commets régulièrement, mais Dieu est tout puissant pour t'aider à surmonter et à dompter, à soumettre ta volonté à la sienne pour que tu sois libéré. Tu es accablé par des choses, mais il prend ça sur lui et nous transforme petit à petit. Si bien tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, comme il avait fait avec l'armée égyptienne qui poursuivait le peuple de Dieu, qui a libéré. Et Dieu, il oublie nos péchés en Christ, parce que Christ les a déjà portés. Et donc, comme disait David Sutherland, s'il met nos péchés au fond des mers, il nous dit interdit de pécher. Il est interdit de pécher. Hein? Et tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham. Michel regarde en arrière, nous regardons vers Jésus et ce qu'il a fait pour estampiller cette bonté réellement, en étendant la bénédiction de nos ancêtres, les patriarches qui ont vécu par la foi sur nous, par la foi en Christ. Amen. Ok, vous allez me parler d'autres raisons d'espérance dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse.